Salut à tous, alors voici une petite vidéo de présentation du TBS, le micro receiver V2 et du micro TX de chez TBS. Donc voilà le petit receveur micro V2, d'accord, de chez TBS. On va voir comment le brancher, on va voir les réglages à faire dans la radio, comment le binder, tout ça. Donc là, et là ici on a le micro TX de chez TBS. Donc la qualité elle est super, ça c'est clair et net. Tous les petits logos incrustés un peu partout. Donc le récepteur, lui, il est vendu avec deux types d'antennes. Une antenne soit filaire comme celle-ci. Je pense qu'on y voit bien, voilà. Donc le principe de cette antenne, c'est d'en avoir une qui va être perpendiculaire à l'autre. Parce que si on met les deux comme ça ne va pas marcher bien correctement. Donc voilà, une perpendiculaire à l'autre. Pour l'instant, je l'ai branché avec celle-ci sur le récepteur, sur mon MR5. Là, je ne sais pas si on va bien y voir. Donc la blanche ici, là, elle vient derrière ici, et l'autre après elle va sortir de la canopie, donc elle est perpendiculaire. Il est vendu aussi non avec ce qu'ils appellent immortalité. Donc c'est pareil, on vient connecter ça sur le récepteur ici, et après on vient la mettre, je pense, je vais vous montrer dans l'autre sens, comme ça on verra mieux. Elle viendra se mettre comme ceci là-dessous, avec un petit serflex là, un petit serflex là. Mais là j'ai volé avec tout à l'heure, et juste avec la filaire ici, ça vole très très bien. Je suis allé quand même assez loin. Et j'ai plus de fail-safe dans mon terrain quand je passe dans les arbres. C'est pour ça que je suis passé avec ce TBS. Donc, au niveau du branchement du récepteur, donc là c'est sur une Raceflight Revolt. Donc au niveau du branchement du récepteur, c'est simple. Ici on a donc ground. Je vais le mettre dans l'autre sens, on y verra mieux. La Revolt est à l'envers, hein, d'accord? Donc ici, on a le premier fil, c'est ground, 5 volts, channel 1, channel 2, channel 3, ça on verra tout à l'heure. Donc c'est simple, ici donc on a, si je dis pas de bêtises, celui-là c'est le ground, ça c'est le VCC, la carte elle est à l'envers. Hein. Ici on a le TX1 et ici TX3, d'accord? Donc le TX1 c'est comme si c'était S-Bus, donc ça sera le channel 1 ici, et le channel 2 on vient le mettre ici sur le TX3, d'accord? Le ground, le VCC 5 volts, il va bien en 5 volts. Et ici, ça sera le TX1, celui du S-Bus, le channel 1. Et ici, on le met sur TX3. C'est pour avoir toutes les télémétries après. Et le petit pont dessous, là, ici, c'est en normal. C'est pas en inverter. Alors tout d'abord, avant de brancher tout sur la Taranis et dans le multirotor, il faut aller downloader sur un lien que je vais vous mettre dans la description le script qui va pouvoir servir de piloter tout ça, qui va pouvoir servir à piloter tout ça. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Hein. Moi je l'ai déjà ouvert ici, donc ça amènera sur cette page-là. Là, en fonction de votre radio, moi c'est la X9D+. Donc je vais prendre le dernier qu'il y a ici, on vient cliquer, paf, ça va le downloader. Ça me l'amène ici sur mon bureau par exemple, sur mon ordinateur. Donc là, c'est le SD card de la Taranis, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé juste le dossier ici Crossfire. J'ai pas copié tout le reste parce que j'ai des sons qui ont été modifiés et tout ça, donc je voulais pas que ça m'efface tout. Donc il suffit simplement de venir prendre le dossier Crossfire et de le glisser comme ça, déposer jusqu'à la SD card de votre Taranis. Donc vous branchez la Taranis, vous prenez le dossier Crossfire et vous venez le remplacer, vous venez remplacer celui qu'il y a dans le SD card de la Taranis. Comme ça, vous avez la dernière version ici. Et après, dans la vidéo, je vais vous expliquer comment aller accéder à ceci dans la Taranis pour pouvoir utiliser le script Lua. Donc là, comme on vient juste de voir, on a mis le fichier Crossfire dans la carte SD de la Taranis. Donc ensuite, on vient allumer la Taranis. J'ai fabriqué un modèle. Là, on vient brancher la lipo. Bien sûr, sans les hélices, hein, parce que là, j'ai vu plein de trucs, encore une fois, avec des vidéos sur le Crossfire sur Internet, là, en anglais, là, où les mecs ils testent avec les hélices. On enlève les hélices, comme ça on est sûr. Donc là, je suis là-dessus. On vient appuyer longtemps sur menu. Je vais le mettre de côté, on y verra mieux. Voilà. On vient appuyer longtemps sur menu. On rappuie une fois sur page. Et là, on arrive dans les réglages de la carte SD. Donc on descend dans Crossfire. Voilà. Donc attention, hein, ceux qui ont des Mac, vous voyez le petit fichier avec les tirets devant. Il ne faut surtout pas prendre celui-là. Donc là, c'est bien le fichier sans le tiret devant. On appuie Entrée. Exécuter. Donc là, il me trouve le micro TX. Donc on va rentrer dedans. Donc là, ici, on peut faire le setting de failsafe. On verra tout à l'heure. La binding, c'est pour binder le récepteur. Donc on appuie dessus.
il faut que j'appuie maintenant sur le bouton du RX et hop, c'est fini après. Après région, j'ai mis Open, Max Power 100 milliwatts, DYN Power. Ça, c'est pour régler en fait la puissance en fonction de en fonction de la qualité de la liaison. C'est-à-dire que là, par exemple, il est sur On. Si mon drone capte très bien, il va mettre sur 25 milliwatts de puissance. Si maintenant je vais plus loin ou dans des arbres, il va augmenter la puissance jusqu'à 100 milliwatts, puisque ici on a marqué 100 milliwatts. Donc là, je suis bien en 868 MHz, parce qu'on est en Europe. Sinon, ça serait 940 si on était aux États-Unis. Mais ici, c'est 868. OP mode, j'ai laissé normal. Et après, voilà, on est tout bon. Donc là, comme on a bindé le récepteur, et ben, il apparaît ici. On descend dans le micro-récepteur. Alors, une fois qu'on est dans le micro RX, au niveau des réglages, mon channel, on laisse sur 1. Frequency, on laisse sur 0. Bit mode, moi, j'ai pas voulu utiliser, donc j'ai mis en disable. Le mode, c'est 8 channels. Télémétrie, on le laisse bien sur on. Hein. Le face safe, il faut le mettre sur cut. Comme ça, dès que ça perd la liaison, il tombe. RC by Mavlink, il faut mettre sur on. S-Bus Rate. S-Bus Rate, il y a plusieurs réglages. Hein. Il y a soit 50, soit 150 Hz. Donc 150 Hz, 3 fois plus rapide. Alors, on a vu ici le S-Bus Rate, on va le laisser en 150 Hz. Ensuite, là ici, Crossfire TX et Crossfire RX en output 1 et output 2. Et ben ça, ici, le Crossfire TX, c'est comme du S-Bus, mais c'est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pas la peine. On peut mettre S-Bus dans les réglages ici, mais autant utiliser le Crossfire. Output 1, on met Crossfire TX. Output 2, Crossfire RX. Output 3, on laisse Channel 3. Et Output 4, on met Smart Audio. Comme ça, on pourra commander depuis ce script les fréquences pour changer sur le VTX TBS que vous aurez. Donc voilà, c'est les seules choses qu'il faut faire. Le reste, channel 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'en bas, on les laisse comme ça, c'est pas la peine d'y toucher. Sur RaceFlight, ça sert à rien. Donc ici, on a bien dit un channel 3, RX, TX en output 1, 150 Hz. Le failsafe, on le met sur cut. Le 8 channel, ça c'est bon. Voilà, tout est bon. Voilà. Donc je rappelle, hein, pour venir sur le script, on laisse appuyer sur menu. On appuie une fois sur page. Ici, on descend dans Crossfire. On n'utilise pas soit avec les tirets, mais l'autre. On laisse appuyer, exécuter. Donc voilà. Donc là, on vient de voir il y a quelques secondes qu'on avait mis sur le channel 4 le Smart Audio. Donc c'est pour contrôler les fréquences du VTX. Si maintenant le fil numéro 4 qui sort du récepteur, je viens le brancher sur la sortie Smart Port du VTX, et ben ici en dessous, j'aurais marqué TBS Crossfire pour changer les fréquences directement depuis ce script Lua. Alors au niveau du paramétrage de ResFlight, moi je volais avant sur ResFlight One 320, ça fonctionnait pas, donc j'ai été obligé de mettre la 419 pour avoir directement tous les ajouts pour le Crossfire. Donc là c'est la 419, d'ailleurs j'ai volé avec tout à l'heure, ça vole très très bien. Donc je vous passe toute l'installation, hein, c'est exactement pareil. Voilà. Ici c'est même plus simple parce que à chaque fois qu'on va vouloir mettre par exemple l'acro level, ils vont demander voilà, de mettre l'interrupteur sur off, on va appuyer sur suivant sur on. Là, j'ai pas la radio d'allumée et puis j'ai déjà tout paramétré ça. Donc, mais vous allez voir, c'est super simple, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Et la vidéo est sur le Crossfire. Donc, ensuite, au niveau de la configuration, donc c'est là que c'est le plus important. Voilà, donc là, tac, tac, tac. Là, ici, dans radio, il faut mettre Crossfire TX pin UART 1 par rapport au branchement que j'ai expliqué. Et là, ici, dans télémétrie VTX, on met Crossfire télémétrie on TX3. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à sauvegarder. Hein, c'est pas Taranis, donc c'est bien Crossfire télémétrie TX3. Ici, TX pin UART 1. Et voilà, c'est bon. Vous sauvegardez. Et après, tout le reste, hein, moi j'ai laissé tout en stock. Tous les réglages PID stock, tout stock, ça va très très bien.